Bonsoir à tous, je vous fais cette petite vidéo parce qu'il y a eu pas mal d'annonces de fait par Games Workshop aujourd'hui sur le Warhammer Community au sujet de Warhammer Underworld et de Warcry. Alors je vais vous laisser découvrir ce qu'il y a et on va commenter cela ensemble. La première chose, donc on va commencer par Warhammer Underworld. Donc il nous annonce la sortie, en sachant que tout ce que je vais vous annoncer aujourd'hui va pouvoir être commandé à la fin de la semaine et donc pour avoir une sortie donc d'ici donc un jour, la semaine suivante. Donc pour Warhammer Underworld, la nouvelle saison va démarrer avec Dire Shams qui devrait arriver donc avec le Core 7. Voyez, donc ils vous ont révélé exactement le plateau, bon, même si on avait déjà eu quelques petites images. Donc vous voyez avec les figurines qui seront dedans, les tokens, les cartes, etc. Donc ça on le connaissait déjà, hein, bien sûr. Et donc les bandes qui vont être composées dans ce boîte de base, vous aurez les Miari Purifiers qui sont des luminettes. Donc vous voyez, donc avec 4 figurines, un archer, un combattant, voilà, le leader, on va dire ça comme ça, et certainement un mage dedans. Voilà, donc c'est voilà. Et ensuite, la deuxième bande, c'est les Edonites of the Dread Pigeon, donc c'est des serviteurs de Slaanesh manifestement. Voilà, donc vous voyez avec des temps un peu déformés comme c'est le cas. Voilà, donc ça, on verra un peu ce qu'il y a. On vous annonce aussi qu'il y aura la possibilité d'avoir des packs 2D spécifiques, donc pour les lunettes et pour les Slaanesh, pour les voilà, avec des sets de tokens a priori de plus. Donc on vous dit également qu'il y aura également dans la Blackery donc des livres. Alors après, est-ce que c'est en français? Je pense que oui, a priori, avec peut-être un petit décalage. Donc voilà, donc ça c'était pour Underworld. Pour Warcry, alors là il y a encore plein de choses qui ont été annoncées. La première chose, c'est ce qui vous avait déjà été révélé il y a quelques jours, qu'il y allait avoir 4 livres par alliance, par les grades d'alliance, qu'il y aura, donc ça inclura donc toutes les listes de ce qui est sorti jusqu'à présent, les leaders, les guerriers, les monstres, accessibles à toutes les factions. Donc avec Agent du Chaos pour le Chaos, Bringer of Death pour la mort, Destruction à Bringer of Death et les Sentinelles de l'Ordre, Sentinel of Orders pour les, tout ce qui est ordre. Donc ça c'est les 4 livres donc, qui vont sortir. Pareil, les sets 2D associés. On vous annonce aussi qu'il y aura cette fois-ci accessible les Khainit Shadow Stalkers et les Sion Flame qui étaient dans la boîte de base Catacombe qui seront accessibles à côté. Alors là, on peut constater que ça sort plus vite. Ces bandes-là sont sorties plus vite et sont devenues plus accessibles que les Iron Golem et les Anthem Beast qui étaient dans la première boîte de base. On a dû attendre, je crois, de mémoire 4 ou 5 mois minimum pour les avoir. Là, on les a quasiment tout de suite, enfin quasiment tout de suite, avec un décalage en tout cas beaucoup moins grand. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, personnellement, les Sion Flame, je les ai déjà dans la boîte de base, mais je me demande à peut-être pas les reprendre une deuxième fois. On vous annonce aussi la sortie des Légions d'Agash et des Sylvanettes. Voilà, en boîte à part, donc pour former vos bandes, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on constate qu'ils ont sorti pas mal de bandes, voilà déjà, donc c'est plutôt bien, ça c'est riche. Et la cerise sur le gâteau, on nous annonce qu'il y aura bien un Tome of Champions 2020, donc 112 pages, donc presque aussi épais que le précédent. C'est avec, on vous explique avec des nouvelles règles pour les combats narratifs, libres et compétitifs. On vous dit aussi que ça va inclure les règles multijoueurs pour les combats en arène, on va dire ça en pit fight, en arène, des nouvelles quêtes, historiques, on va dire ça comme ça, des fates et des batailles de challenge. On vous indique aussi qu'il y aura une campagne narrative basée dans la cité of Sourthcore. Et voilà, tout ça pour être capable de gagner donc des territoires, des artefacts et et arriver à diriger les habitants de la cité. Voilà, donc ça c'était les trucs, et puis après on vous annonce aussi des livres, et voilà, donc concrètement vous avez vu, il y a quand même plein de choses. Voilà, donc il y a, en sachant que déjà la semaine dernière on vous avait annoncé le planning des sorties des bandes de Underworld. Donc on reprend donc pour résumer, sortie Underworld de Dire Shams dans la saison 4 qui arrive, donc allez-y.
avec les 2 nouvelles bandes qui ont été donc décrites un petit peu, enfin on n'a pas vu les stats mais on a quelques petites idées. Voilà, et pour Warcry ensuite, on a ce sont les 4 livres qui avaient été déjà annoncés avec les 4 grandes alliances, donc Chaos, Mort, Destruction et Ordre qui vont arriver, donc voilà, donc plutôt sympathique. Et cerise sur le gâteau, donc les nouvelles bandes qui sont sorties, qui vont sortir en boîte spécifique, en boîte individuelle, on va dire ça, en bande individuelle. Et surtout, et après, le Tomo Champion 2020, donc qui va compléter celui déjà de 2019. Donc un must-have là pour le coup pour Warcry, que vous ne preniez pas les boîtes, voilà, c'est une chose. Grande Alliance, bah, prenez en fonction de ce que vous jouez, hein, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Moi personnellement, je prendrai Destruction et Ordre, les autres on verra peut-être plus tard. Mais surtout le Tome of Champions, c'est, je dirais que c'est presque obligatoire si vous voulez continuer à faire vivre votre jeu chez vous et entre vos amis. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo info news du 29 novembre 2020. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner sur ma chaîne pour encore plus de Warhammer Underworld et de Warcry. Merci à tous de m'avoir suivi. À bientôt. Ciao ciao.